Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur une compétence qui peut véritablement changer la qualité de nos lives. Savoir vendre sans donner l'impression de vendre. Le thème est simple. Comment faire un live santé qui vend sans agresser? Cette formation s'adresse particulièrement aux CSR et aux Forever Business Owners qui veulent mieux informer, mieux accompagner et naturellement obtenir davantage de ventes. L'objectif n'est pas d'apprendre à pousser un produit. L'objectif est d'apprendre à faire trois choses: éduquer, créer la confiance et conduire naturellement à l'action. Et c'est précisément l'esprit de l'ESR: éduquer, accompagner, impacter. Un live ne vend pas parce qu'on force. Est-ce que cette phrase vous dit quelque chose? Un live ne vend pas parce qu'on force. Il vend parce que le public comprend, se reconnaît et demande la suite. C'est très important. Imaginez une personne qui entre dans une boutique. Si le vendeur se précipite immédiatement vers elle avec 10 produits, elle se met sur la défensive. Mais si le vendeur lui demande: qu'est-ce que vous recherchez exactement? Puis il écoute, puis il explique, puis il lui présente une solution adaptée, la relation change complètement. Dans un live, c'est exactement la même chose. Nous devons suivre cette progression: compréhension, confiance, action. La vente arrive à la fin du processus, pas au début. Pourquoi certains lives attirent du monde mais produisent peu de commandes? Souvent, ce n'est pas parce que le produit est mauvais, c'est parce que la manière de présenter crée une résistance. Première erreur: trop de produits. Deuxième erreur: trop de promesses. Troisième erreur: trop de pression. Quatrième erreur: pas assez d'écoute. Cinquième erreur: pas d'appel clair à l'action. Et retenez cette phrase: quand le public se sent poussé, il se protège. Notre travail consiste donc à remplacer la pression par la valeur, à remplacer le discours commercial par l'éducation, à remplacer l'insistance par l'accompagnement et à répondre aux vrais besoins. Quelle doit être notre posture? Pas seul d'un simple vendeur. Le CSC doit être quatre personnes à la fois. D'abord, un éducateur. Il explique avec des mots simples. Ensuite, un conseiller. Il aide la personne à voir plus clair. Puis un guide. Il aide à identifier ses besoins et ses priorités. Enfin, un accompagnateur. Il reste présent après la décision. La phrase centrale de cette formation est donc: on ne pousse pas un produit, on aide une personne à choisir. Voici une erreur très fréquente. Nous voulons parler d'un produit, alors nous commençons par le produit. Mais le public ne se réveille pas le matin en disant: aujourd'hui, j'ai besoin qu'on me parle d'un complément alimentaire. La personne pense plutôt: je suis fatigué, j'ai du mal à dormir, je suis souvent ballonné, je suis stressé, je manque d'énergie. C'est donc par ces préoccupations qu'il faut commencer. Le produit vient après la compréhension du besoin. C'est exactement comme chez le médecin. On commence par comprendre ce qui amène la personne avant de parler de prise en charge. Pour nos lives, la logique doit être la même. Pour attirer, utilisez cette formule très simple: problème visible plus cause mal comprise plus solution accessible. Exemple: au lieu de dire aujourd'hui je vous présente Artiprobi, dites plutôt ballonnement, ce que votre digestion essaie peut-être de vous dire. Tout de suite, le public se demande: est-ce que cela me concerne? C'est cela qu'un bon thème doit provoquer. Il doit créer de la reconnaissance. Il doit donner envie de comprendre. Et il doit laisser entrevoir une solution. Le thème n'est pas une publicité. Le thème est une porte d'entrée
vers un besoin réel. Avant de parler, posez-vous cette question. À qui je parle? Pas à tout le monde, à une personne précise. Quel est son problème? Quelles sont ses peurs? Quels mots utilise-t-elle? Quelles habitudes entretiennent peut-être sa difficulté? Quel est son objectif? Une personne qui dit j'ai le ventre gonflé après chaque repas ne parle pas forcément de microbiote intestinal. Si vous commencez avec des termes compliqués, vous créez une distance. Parlez d'abord avec les mots du public, puis vous apportez progressivement l'explication. Un bon live donne au spectateur l'impression que vous lui parlez personnellement. La structure d'un live santé. Un bon live ne doit donc pas être improvisé du début à la fin. Il doit suivre une structure. La structure ESR proposée ici comprend 7 étapes. 1. Accrocher. 2. Connecter. 3. Expliquer. 4. Montrer. 5. Présenter une stratégie. 6. Présenter la solution. 7. Inviter à l'action. Regardez cette logique. Au début, je gagne l'attention. Ensuite, je crée le lien. Puis, j'enseigne. Je rends les choses concrètes. Je montre une approche globale. Seulement après, je présente une solution. Et enfin, j'indique clairement la prochaine étape. Une structure claire transforme progressivement l'attention en décision. L'accroche, les 2 premières minutes. Les 2 premières minutes sont décisives. Décisives. Vous devez donc donner une raison de rester. Une bonne accroche fait 3 choses. Premièrement, nommer le problème. Par exemple, vous mangez normalement, mais vous avez régulièrement le ventre gonflé après les repas. Deuxièmement, promettre une clarification, pas un résultat médical. Dans quelques minutes, vous allez comprendre 3 raisons fréquentes qui peuvent expliquer cette situation. Troisièmement, inviter à interagir. Écrivez-moi dans les commentaires si cela vous arrive. Vous venez déjà de créer 3 choses. Reconnaissance, curiosité et participation. C'est cela, une accroche efficace. Et maintenant, je vous reprends tout le processus en bloc. Vous mangez normalement, mais vous avez régulièrement le ventre gonflé après le repas. Dans quelques minutes, vous allez comprendre 3 raisons fréquentes qui peuvent expliquer cette situation. Écrivez-moi dans les commentaires si cela vous concerne. Voilà une belle introduction d'un live. L'accroche. Expliquez avec la méthode Feynman. Voici une règle essentielle de l'ESR. Si votre public ne comprend pas, votre expertise ne sert pas encore. Utilisez 4 étapes. Première étape, nommer. Deuxième, simplifier. Troisième, comparer. Quatrième, relier à l'action. Exemple avec la digestion. Au lieu de donner un cours compliqué de physiologie digestive, dites, la digestion ressemble à une usine. Elle transforme ce que nous mangeons en éléments que notre organisme peut utiliser. Puis, vous pouvez expliquer. Si les matières premières arrivent mal préparées, trop rapidement ou dans de mauvaises conditions, l'usine peut travailler moins confortablement. Voilà une image que tout le monde comprend. L'expertise véritable n'est pas de compliquer, c'est de rendre simple ce qui est complexe. Nous arrivons maintenant à la partie commerciale. La grande erreur consiste à montrer 10 produits en quelques minutes. Le spectateur se demande alors lequel est pour moi. Et souvent, il ne choisit aucun. Notre règle, présenter peu, présenter juste, présenter utile. Éviter trop de produits, trop d'ingrédients, trop de promesses, trop de confusion. À la place, relier chaque produit aux besoins, expliquer simplement, présenter 1 à 3 solutions et rester concret. Le public achète plus facilement ce qu'il comprend. Une manière très simple de rester clair est d'utiliser la règle des 3. Un produit principal, c'est celui qui répond au besoin central. Un produit complémentaire, il renforce l'approche sans compliquer le message. Et le troisième élément
n'est même pas forcément un produit. L'accompagnement. Conseil d'hygiène, hygiène de vie, et conseil d'usage plutôt, hygiène de vie, suivi. Parce qu'un programme ne devient pas meilleur simplement parce qu'il contient plus de produits. Retenez, mieux vaut 3 solutions bien expliquées que 10 produits mal compris. La méthode CFB. Pour présenter un produit clairement, utilisez 3 lettres. C pour composition, F pour fonction et B pour bénéfice. Composition. Qu'est-ce que le produit contient? Fonction. Quel rôle normal ces composants jouent-ils dans l'organisme? Bénéfique. Bénéfice. Quel intérêt cela peut-il avoir au quotidien? Prenons un exemple simple avec un produit de soutien digestif. Composition. Il apporte des enzymes, des micro-organismes utiles. Il apporte certains micro-organismes utiles. Voilà, pour faire plus simple. Il apporte certains micro-organismes utiles. Fonction. Ces micro-organismes participent à l'équilibre intestinal. Ça marche? Ces micro-organismes participent à l'équilibre intestinal. Et enfin, bénéfice, cela peut accompagner le confort digestif. Vous remarquez la différence? Nous n'avons pas promis de guérir une maladie. Nous avons expliqué avec précision et responsabilité. Présenter un produit, c'est le relier à un besoin concret. Comment donner envie d'agir sans manipuler? Créer le désir sans créer la pression. Suivez ces 4 étapes. Premièrement, faire reconnaître le problème. Deuxièmement, faire comprendre une cause possible. Troisièmement, montrer le coût de l'inaction sans dramatiser. Quatrièmement, faire voir le bénéfice d'une action adaptée. Ce qu'il faut éviter, faire peur, forcer, exagérer. Ce qu'il faut faire, informer, rassurer, accompagner. C'est comme allumer une lampe dans une pièce sombre. Nous ne poussons pas la personne. Nous lui permettons simplement de mieux voir le chemin. Et quand elle voit clairement, elle peut décider librement. Un live n'est pas une conférence enregistrée. Interaction pour maintenir l'attention. C'est une conversation. Posez donc régulièrement des questions. Qui se reconnaît dans cette situation? Utilisez des mini-sondages. Oui, non ou parfois. Utilisez des mots-clés. Écrivez bilan si vous souhaitez aller plus loin. Proposez de petits défis. Quelles habitudes allez-vous tester dès demain? Pourquoi tout cela fonctionne? Parce que la personne n'est plus spectatrice. Elle devient participante. Et plus le public participe, plus il reste connecté. Les appels à l'action qui ne dérangent pas. Un live sans appel à l'action laisse le public dans le vide. Mais un appel à l'action agressif fait fuir. Nous devons donc être simples, clairs et respectueux. Au début, dites-moi si cela vous parle. Au milieu, écrivez bilan si vous souhaitez approfondir. À la fin du live, dites ceci. Si vous souhaitez que nous regardions ensemble votre situation, envoyez-moi un message privé. Vous voyez, ce ne sont pas des ordres, ce sont des portes ouvertes. Un bon appel à l'action aide simplement la personne à passer à l'étape suivante. Répondre aux objections avec calme. Une objection n'est pas une attaque. C'est souvent une demande de clarification. Par exemple, prenez l'objection, c'est trop cher. Quand vous recevez cette objection, ne vous défendez pas. Dites simplement, regardons ensemble l'utilité, la priorité et le coût par jour. À l'objection, est-ce que ça guérit? Vous pouvez répondre clairement, non. Un complément soutient certaines fonctions de l'organisme. Il ne remplace pas un traitement. Lorsque vous recevez l'objection, je vais réfléchir, répondez, très bien. Je peux vous envoyer un résumé clair pour vous aider à décider. Et pour l'objection, pourquoi en privé, vous pouvez répondre parce qu'une recommandation responsable doit être personnalisée. La posture ESR est simple. Écouter, clarifier, accompagner.
Le suivi après le live. Beaucoup de ventes ne se décident pas pendant le direct. Elles se décident après. Le processus de suivi comporte 6 étapes. Identifier les personnes intéressées, remercier, poser quelques questions, reformuler le besoin, proposer une solution adaptée et programmer le suivi. Un message très simple suffit. Bonjour, merci d'avoir suivi le live. Souhaitez-vous que nous regardions ensemble votre besoin? Remarquez encore une fois, nous ne commençons pas par voulez-vous acheter? Nous commençons par quel est votre besoin? Le suivi transforme l'intérêt en conversation utile. On va maintenant apprendre à mesurer les résultats. Si nous voulons progresser, nous devons mesurer. Après chaque live, regardez le nombre de vues, les commentaires, les messages privés, les bilans demandés, les commandes, les nouveaux partenaires. Mais les chiffres seuls ne suffisent pas. Posez-vous 3 questions. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? À quel moment l'attention a-t-elle baissé? Que vais-je améliorer au prochain live? Un bon live ne se juge donc pas uniquement pendant la diffusion. Il se juge également par ce qui se passe après. La conversation, les suivis, les ventes, les nouveaux clients et éventuellement les nouveaux partenaires. Terminons avec notre charte. 6 engagements. Premier engagement, éduquer avant de proposer. Deuxième, écouter avant de conseiller. Troisième, ne pas promettre l'impossible. Quatrième, relier chaque solution à un besoin réel. Cinquième, inviter à l'action avec respect. Sixième, assurer le suivi après le live. Et revenons à notre phrase centrale. On ne pose pas un produit, on aide une personne à choisir. Voilà l'esprit de cette formation. Nous voulons vendre davantage, oui, mais nous voulons surtout construire une activité qui repose sur la confiance, la clarté, l'éthique et la valeur, l'accompagnement également. Parce qu'en définitive, le meilleur live n'est pas celui où vous avez parlé le plus, c'est celui à la fin duquel votre public dit, j'ai compris, cela me concerne, que dois-je faire maintenant? Et à ce moment-là, la vente ne ressemble plus à une pression. Elle devient la suite naturelle d'une bonne éducation. École de santé réussite, éduquer, accompagner, impacter. Merci.